Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe qui a la vie dure et qui fait mal, l'idée que les cheveux afro-naturels seraient négligés. On va décortiquer ensemble cette perception, voir la douleur qu'elle peut causer et surtout comment on peut la remplacer par une vision beaucoup plus saine, centrée sur la santé des cheveux. Cette phrase, combien de femmes noires l'ont entendue ? C'est pas juste une petite remarque, non, c'est un vrai jugement qui pèse lourd. Et c'est vraiment le cœur du problème qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, voilà notre parcours. D'abord, on va décortiquer ce fameux mythe. Ensuite, on regardera la douleur qui se cache derrière. On verra aussi comment ce problème est devenu quelque chose d'intériorisé. Puis, on va redéfinir la beauté en parlant de santé. Et enfin, on verra comment on peut briser ce cercle vicieux. Commençons par un truc assez flagrant, le double standard. Vous savez, pour la plupart des types de cheveux, un bad hair day, un jour où les cheveux sont en bataille, c'est pas grave, ça peut même être un style. Mais pour les cheveux afro, là, le moindre frisottis, la moindre petite mèche qui s'envole, et hop, c'est tout de suite catalogué comme du laisser-aller. Et ce conditionnement, il commence terriblement tôt. On parle de bébés, parfois de moins d'1 an, dont les cheveux sont déjà l'objet de jugement. L'exemple de la polémique autour de Blue Ivy, la fille de Beyoncé, est assez dingue. C'était une enfant, et pourtant ses cheveux naturels, laissés libres, étaient vus comme un problème qu'il fallait absolument régler. Bon, maintenant, parlons des conséquences bien réelles de ces normes de beauté. Des conséquences physiques, et je pèse mes mots, souvent très douloureuses. Cette phrase, on l'a tous entendue. Elle a servi de passe-droit à des pratiques qui sont en fait de la pure maltraitance pour les cheveux. Qui n'a pas le souvenir de ces tresses tellement serrées qu'elles donnaient la migraine, qu'elles empêchaient de dormir? Et on nous disait quoi? Supporte, c'est le prix à payer. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe énorme. D'un côté, on a l'idéal esthétique, les cheveux tirés à 4 épingles, plaqués au millimètre près. Et de l'autre, la réalité. C'est une machine de destruction capillaire. Les fameux baby hairs qu'on essaie de plaquer par exemple, bien souvent ce sont juste des cheveux qui se sont cassés à cause de la tension. Et attention, là on ne parle pas d'une opinion, c'est un processus scientifique bien connu. L'attraction, quand elle est trop forte et répétée, elle fragilise la racine, elle finit par tuer le follicule pileux, et quand le follicule est mort, le cheveu ne repousse plus. C'est permanent. Tout ça pour une recherche d'une soi-disant propreté. Mais le plus tordu dans tout ça, peut-être, c'est que ces normes, elles ont été tellement intégrées que la critique la plus dure, elle vient souvent de l'intérieur de la communauté elle-même. Et ça, c'est une réalité qui fait mal. Les jugements les plus sévères, les remarques les plus blessantes, elles peuvent venir de nos proches, de gens qui ont pourtant grandi avec les mêmes règles, les mêmes pressions. On l'a bien vu avec cette fameuse pub où une petite fille a été la cible de critiques de la part de la communauté parce que ses cheveux étaient jugés pas coiffés. C'est qu'on a grandi avec un seul et unique modèle de beauté, le cheveu lisse. Et même le mouvement nappy, le retour au naturel, a parfois reproduit ça, en mettant en avant les belles boucles bien définies et en laissant peu de côté les textures plus crépues, les cheveux cassés qui sont restés dans l'ombre. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, on va passer à la solution. Et c'est une solution qui est non seulement puissante, mais surtout qui est incroyablement libératrice. Cette phrase, elle change absolument tout. Et si on arrêtait de voir les cheveux comme un ennemi, un problème à maîtriser à tout prix? Et si on commençait à les voir comme une partie de soi qu'il faut nourrir, qu'il faut comprendre et qu'il faut célébrer? L'idée centrale, en fait, c'est de changer complètement de logiciel. La beauté, ce n'est plus une texture, une longueur ou une coiffure. Non, la beauté, c'est tout simplement un signe visible de santé. Et ça, c'est une définition universelle et surtout accessible à tout le monde. Le contraste ici, il est super parlant. D'un côté, on a le mythe des cheveux nets, disciplinés. De l'autre, on a les vrais signes d'un cheveu en pleine forme. Un cheveu sain, ce n'est pas un cheveu plat et sans vie. C'est un cheveu qui a du volume, de la souplesse. Il a des frisottis qui sont naturels. C'est une fibre vivante qui respire. Alors, la question à 1 million. Comment on sort de ce cycle qui nous fait tant de mal? Il y a des étapes très concrètes qu'on peut suivre. Il faut d'abord bien visualiser le piège. Le cycle, c'est ça. On utilise des techniques agressives pour coller à une norme. Ces techniques abîment les cheveux. On voit les cheveux abîmés et on se dit « Ah, c'est bien la preuve que mes cheveux sont le problème ». Du coup, on continue de les discipliner et la boucle est bouclée. Pour casser ce cycle, il y a 3 clés. D'abord, changer de regard, arrêter de voir ses cheveux comme un problème. Ensuite, arrêter la surdiscipline, le besoin de tout contrôler, surtout sur les enfants. Et enfin, et c'est crucial, apprendre les bons gestes, la bonne routine de soins qui correspond vraiment aux besoins de nos cheveux. Et là, c'est une prise de conscience qui change tout. Ce qu'on perçoit comme étant normal pour un cheveu crépu, c'est très souvent l'apparence d'un cheveu qui souffre, qui est abîmé, qui est mal nourri. Tout ça à cause de mauvaises habitudes qui se transmettent de génération en génération. On va le répéter parce que c'est vraiment la conclusion la plus importante. La vraie beauté, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une longueur, ce n'est pas une texture, c'est la santé, c'est la vitalité.
Un cheveu qui est en bonne santé, peu importe sa nature, il ne peut tout simplement pas être laid, c'est impossible. Alors je vous laisse avec cette question. Et si on arrêtait de courir après un idéal de beauté externe, après une texture à atteindre? Et si, à la place, on se concentrait sur cultiver la santé de nos cheveux en se disant que la beauté, c'est simplement le résultat naturel de tout ça? C'est peut-être ça la vraie libération capillaire. Merci d'avoir suivi cette analyse.